grand merci d'une part d'être là et d'autre part de soutenir les petites villes et les secteurs ruraux comme tu le fais. Aujourd'hui, la visite de la ministre avait pour objet de finalement officialiser la mise en place de l'opération de revitalisation des territoires, qui est une opération qui à la fois concerne tout Saint-Flour Communauté, mais aussi particulièrement le périmètre du centre ancien de Saint-Flour, qui a besoin de mesures spécifiques pour pouvoir se redynamiser. Bonjour. Très bien, merci. Oui. Elle se concrétise aujourd'hui avec des mesures pour l'habitat, des mesures pour l'économie locale, des mesures pour la mobilité, des mesures pour le numérique, mais aussi pour le développement économique. La question de l'habitat est absolument essentielle, notamment en centre-ville, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons beaucoup de logements vacants, pas mal de logements qui risquent d'être indignes. Et donc, il faut des mesures fortes pour inciter, d'une part, les investisseurs à revenir en centre-ville, mais aussi inciter les propriétaires occupants à améliorer leur logement. Et pour cela, aujourd'hui, grâce à l'opération de revitalisation des territoires, nous allons pouvoir mettre 7 millions d'euros de soutien de l'État et des collectivités pour aider justement à la revitalisation de ces centres-villes, mais aussi à la rénovation de l'habitat sur l'ensemble du périmètre de Saint-Flour Communauté. Alors je suis venue pour voir in situ, si je puis dire, le projet d'opération de revitalisation du territoire qu'a lancé Saint-Flour et sa communauté, avec des axes très intéressants, 6 axes, le développement économique, l'habitat, le lien social, le patrimoine qui est site important à Saint-Flour, et avec des projets très concrets qui sont vraiment très intéressants. Et c'est une politique qui a été mise en place par la loi Elan, qu'a soutenu Julien de Normandie, et qui concerne beaucoup l'habitat, la revitalisation aussi du commerce, avec un accompagnement de l'État qui est très fort, dès les études jusqu'à la réalisation des projets qui sont locaux, bien sûr. Nous n'imposons rien, mais nous accompagnons et nous finançons. Et je dois dire que Pierre Jarlier est assez, futé pour savoir additionner les subventions de l'État, mais aussi, je le dis, de l'accompagnement du conseil régional et conseil départemental. Il y a aussi le secteur de Chaudes-Aigues, mais aussi de Pierrefort, qui nécessite une action forte, parce qu'il souffre. La cité thermale souffre, et à Pierrefort aussi, il y a des vraies difficultés. Donc nous allons mener une opération de revitalisation des territoires à Chaudes-Aigues et à Pierrefort, pour avoir une action ambitieuse en matière d'habitat, de rénovation, mais aussi de développement économique. Donc ça sera tout l'objet des actions qui vont être menées par Saint-Flour Communauté dans les 3 ans qui viennent, avec l'appui évidemment d'une ingénierie territoriale que nous avons sollicitée auprès de la ministre. En essayant d'accompagner plusieurs politiques, notamment les maisons France Service, c'est-à-dire remettre des services au plus près des citoyens, au cœur des territoires, et remettre aussi de l'humain, c'est-à-dire de la présence humaine qui répond à des questions. Et puis, il y a la mise en place de l'agenda rural qui est l'idée de multiplier des politiques destinées à la ruralité. Il y a longtemps qu'on a une politique de la ville en France. En gros, on met en place une politique de la ruralité.